Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. J'ai été contactée par la marque Wake Up and Makeup, donc qui vend des fossiles magnétiques. Donc ils m'ont contactée et m'ont demandé si j'avais envie d'essayer des fossiles magnétiques. Vu que je n'avais jamais essayé, j'ai accepté d'essayer les fossiles. Donc j'ai reçu mon petit colis dans une boîte comme ceci. Donc la boîte est plutôt jolie honnêtement, donc il y a marqué Wake Up and Makeup. Donc voilà, une petite boîte noire cartonnée, donc ça c'est plutôt sympa. Et quand vous l'ouvrez, vous avez à l'intérieur du papier de soie avec toujours marqué le nom de la marque. Donc les fossiles magnétiques se présentent dans cette petite boîte blanche avec marqué la marque. Donc juste avant d'ouvrir cette petite boîte, je vous mets du coup, si jamais les fossiles vous intéressent, le lien de leur site internet juste en dessous en barre d'infos, ou j'essaierai de vous le mettre juste là si j'arrive à le faire tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à la liker parce que ça fait toujours plaisir. Et si jamais vous êtes nouveau sur ma chaîne, vous pouvez vous abonner, regardez en cliquant juste ici, je vous montre comment faire, c'est gratuit. Et venez agrandir notre famille YouTube qui commence à s'agrandir vraiment de jour en jour. Ça me fait vraiment plaisir que vous aimiez mes vidéos. Donc voilà, si jamais vous êtes prêts, on est parti pour la vidéo. Donc c'est parti, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va voir du coup comment poser les fossiles magnétiques. Je me suis dit que c'était pas mal de vous faire une vidéo là-dessus. Donc quand on ouvre la petite boîte blanche, nous avons à l'intérieur une pince qui est dans un petit sachet. Donc voilà du coup comment elle se présente. Donc en fait ça va être une pince pour les fossiles magnétiques. Vous mettez vos fossiles ici et ici, en fait sur les deux, à l'intérieur des deux. Et vous allez venir du coup clipper les fossiles comme ça. Normalement ça a l'air simple, donc on va voir si c'est aussi simple en réalité. Vous avez un petit papier explicatif, donc ça vous explique comment poser vos fossiles. Ça je trouve ça plutôt bien parce qu'honnêtement moi qui n'ai jamais vraiment posé de fossiles ni normal ni magnétique, je trouve ça plutôt intéressant. Donc du coup vous avez des petits dessins, je pense que vous le verrez, où vraiment il vous montre comment faire. Et de l'autre côté, vous avez les étapes avec la petite pince. Ensuite, donc les fossiles sont présentés dans une boîte blanche comme ça, en plastique assez rigide, donc avec la marque Wake Up and Makeup. Et ça, je trouve ça plutôt bien parce que du coup, vous pouvez les ranger facilement à l'intérieur. Donc quand on l'ouvre, vous avez un miroir, un petit protège en plastique pour protéger les fossiles. Voilà à l'intérieur comment ça se présente. Donc vous avez gauche et droite. Et du coup donc là vous avez une grande lignée de fossiles que vous allez mettre au-dessus. Et trois petits, donc un à chaque extrémité et un au milieu. De toute façon je vais vous montrer, vous avez du coup les petits aimants pour vous aider. Donc voilà, vous avez gauche-droite et là vous avez gauche, intérieur-extérieur et au milieu. Donc au niveau de la présentation, la boîte va être magnétique, donc ce qui est bien c'est que les fossiles pour le coup tiennent à l'intérieur et je trouve que des boîtes comme ça pour ranger c'est vraiment pratique. Donc pour l'instant c'est un bon point. Voilà du coup au niveau du modèle des fossiles, ça va être des fossiles quand même assez fournis. Mais moi honnêtement je les trouve très jolis, je pense qu'avec un maquillage un petit peu chargé ça peut être vraiment sympa. Au niveau du modèle j'ai une référence ici, je pense que c'est celle-ci. Donc c'est 24P Natural. Voilà, c'est la petite référence que j'ai juste là. Je pense que c'est le modèle des fossiles tout simplement. Donc c'est parti. Je vais d'abord venir du coup utiliser avec la pince qu'ils nous ont envoyé avec les fossiles pour voir. Donc je vais déjà prendre la tranche longue du coup du fossile que je vais mettre en haut du coup à l'intérieur. Alors du coup je sais pas si vous verrez bien. En plus moi j'ai les ongles plutôt un petit peu longs donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Voilà du coup déjà pour la première étape. Donc là vous avez le fossile que j'ai mis juste sur la tranche du haut avec du coup les cils relevés vers le haut. Alors je vais venir dans un premier temps poser, vous le voyez juste ici, le petit fossile donc individuel qui sera sur l'intérieur de l'œil. Alors je vais essayer de me mettre de manière à ce que vous voyez le mieux possible. Je viens prendre ma pince, je vais venir mettre mes cils au milieu et je vais venir pincer. Et normalement, c'est censé tenir.
Hop. Échec. À savoir que j'ai mis une petite couche déjà de mascara pour aider à les faire tenir parce que vu que j'ai les cils très très fins, on va retenter. Mais pourquoi ça marche pas? Je vais prendre une pince à épiler. Je vais prendre du coup le petit cil individuel dedans. Donc on va pas trop le serrer, on va vraiment le laisser... Je vais venir poser le faux cil dans un premier temps comme ça. Et on va essayer du coup de venir... de venir matcher en dessous. Mais moi j'ai toujours peur de me foutre un truc dans l'œil quoi. En plus j'ai deux mains gauches, moi vous le savez, hein, c'est compliqué pour moi. En fait le truc c'est que moi sur l'intérieur j'ai pas beaucoup de cils. Voilà. Donc là on a déjà posé celui qui est à l'intérieur. Maintenant on va venir poser celui qui va se mettre au milieu. Hop. Bon celui-ci ça va, ça a été posé assez facilement. Enfin on va poser celui qui va être à l'extérieur. Ah bah non! Bon, j'ai le faux cil à l'intérieur là qui vient de partir. Donc on va essayer de le remettre mais sans bouger les autres, hein. Ce serait dommage vu qu'on a réussi à tout mettre. Parce que moi j'ai pas beaucoup de cils sur l'intérieur, du coup ils ont vraiment un peu de mal à tenir. Donc voilà du coup ce que ça donne au niveau de la pose. Honnêtement, alors moi avec cette pince là, j'ai pas trouvé ça très pratique. Après on va essayer du coup sur le deuxième œil vu que celui-ci il est moins sensible. Donc je pense que le fait de pincer ça sera peut-être mieux. Mais sinon vous voyez vous utilisez une pince à épiler tout à fait classique. Vu que l'embout la plupart du temps est aimanté, le faux cil en fait tient sur l'embout. Donc il n'y a pas de problème. Bon alors moi ça me choque un peu parce que j'ai pas vraiment l'habitude de me voir avec des faux cils. Avec un make-up un petit peu dramatique, je trouve ça très joli. Là je cligne beaucoup des yeux hein, justement pour voir si ça me dérange pas. Ils sont plutôt agréables pour l'instant à porter. Donc je vais essayer le deuxième œil et ce coup-ci on va vraiment essayer d'utiliser que cette pince là. Je vous remontre. Dans un premier temps on vient placer le faux cil en haut. Donc vraiment le long qui ira sur le dessus des cils. Et ensuite du coup je viens mettre les petits cils du coup qui sont un petit peu indépendants juste sur la barre. Je pense que vous le verrez peut-être un petit peu juste là. Tout est en place, regardez. Ceux d'en haut, ceux d'en bas. Donc maintenant, bah écoutez, on va essayer de venir les poser du premier coup. Je suis pas sûre là, mais on va le tenter. Donc je vais venir mettre mes cils au milieu. Et on vient pincer au plus près de la muqueuse. Et le problème, c'est pas trop ça là. Je pense que là vous le verrez, c'est pas trop ça. Donc on va réessayer. Non, je pense qu'on va venir faire de la même manière hein, avec la pince à épiler aussi du coup. Mais sur celui-ci parce que j'avoue que... Alors en soi la petite pince est bien mais en fait je trouve qu'au niveau de la forme de l'œil, elle a une forme... En fait on n'a pas tous la même forme des yeux et je trouve qu'elle a un petit peu de mal à s'adapter à ma forme à moi de mes yeux. Donc écoutez, on va se les replacer comme tout à l'heure à la pince à épiler. Pour le coup, je trouve que vous voyez celui-ci, quand on commence à avoir l'habitude, il est un petit peu plus simple du coup à poser. Voilà ce que ça donne pour la pose. Alors, je sais pas vous, moi du coup je me suis plus adaptée à celui-ci parce que depuis tout à l'heure il est posé, donc en fait je le sens un petit peu parce que ça reste un faux cil. C'est quand même quelque chose que vous avez en plus de votre cil. Au final c'est pas naturel, donc je le sens un petit peu, mais ça me dérange pas. En fait je le sens comme j'en tirais des faux cils tout à fait classiques. Pour la pose, honnêtement moi j'ai eu vraiment du mal, j'y suis pas du tout arrivée avec cette pince là.
Par contre, je vous conseille vraiment plutôt d'utiliser une pince à épiler. Vous avez ici l'embout qui est aimanté, donc c'est beaucoup plus pratique en fait pour arriver à prendre vos faux cils et à les clipser. Honnêtement, pour être tout à fait sincère, sur l'extérieur et le milieu, j'ai pas eu de mal à les poser. J'ai eu plus de mal, moi, vers l'intérieur. Mais ça, c'est parce que moi, j'ai quasiment pas de cils, en fait, sur l'intérieur. Et du coup, bah, j'ai eu un petit peu plus de mal. Ils ont eu un petit peu plus de mal à se poser. Par contre, sur le côté naturel, je les trouve pas forcément très naturels. Je pense que si j'avais pas fait un thread liner assez épais, ça aurait peut-être fait un petit peu trop, mais si vous avez un maquillage assez chargé ou que vous avez vraiment envie de donner beaucoup plus de volume à vos cils, je trouve que ceux-là sont vraiment très jolis. Là honnêtement je suis en train de m'adapter à celui-ci, je le sens quasiment pas. Et c'est vrai que je trouve ça très joli. Moi qui ai souvent les cils très... en fait ils sont plutôt longs, mais ils tiennent pas la courbure. Bah là honnêtement pour une fois j'ai l'impression d'avoir des vrais cils, donc ça me change. Ils sont agréables à porter hein. Et moi qui ai les yeux plutôt sensibles, c'est vrai que je mets rarement des faux cils parce qu'avec la colle, j'ai toujours peur de faire des réactions. Là, le fait que ça soit magnétique, bah écoutez, j'ai aucune réaction au niveau de mes yeux, donc je suis vraiment contente. Dites-moi en commentaire du coup ce que vous pensez des faux cils. Moi je les trouve très jolis. Au niveau de la pose, j'ai pas eu tant de mal que ça à les poser. Après il faut savoir que moi j'ai deux mains gauches et malgré mes deux mains gauches j'ai réussi à les poser, donc je suis plutôt contente. Au niveau de la qualité, je les trouve de très bonne qualité honnêtement, ils sont assez épais. Je les ai quand même défaits et remis plusieurs fois et il n'y a pas de faux cils qui se sont décollés. Et le meilleur pour la fin, j'ai une petite surprise pour vous. J'ai vu avec la marque donc Wake Up and Makeup. Ils m'ont gentiment proposé pas un mais deux codes promo pour vous. Donc j'en ai un qui vous donne moins 10% sur votre première commande. Donc en fait vous mettez la paire de faux cils que vous voulez ou les paires que vous voulez, vous le mettez dans votre panier. Et vous rentrez le code SADI10, donc je vous le mettrai juste ici. Et là vous avez donc moins 10% sur la première commande. Et j'ai aussi un deuxième code promo pour vous. Donc le code promo c'est SADI2F1. Donc pareil, je vous le mets là et je vous les laisserai aussi du coup dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et le deuxième code, ça vous met une paire gratuite en plus. Donc en fait si vous achetez deux paires de faux cils, vous avez la troisième gratuite. J'espère que du coup ça vous aura plu. J'étais vraiment contente quand ils m'ont proposé un code promo pour vous parce que de tester les produits j'avais vraiment hâte, mais je voulais aussi du coup si jamais ça vous plaisait que vous ayez un petit avantage. Et bon 10% ça fait toujours plaisir. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à utiliser l'un ou l'autre des codes promo, ça peut vraiment être intéressant si vous avez envie de tester. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie et que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, à liker, vous abonner. Et moi je vous fais bisous et je vous dis à jeudi.